Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire germer des graines. Voilà, je les achète à la Biocoop. Voilà, celle-ci c'est de l'alfalfa, du radis et du fenouil bio. Et celle-ci, alpha aussi, cresson et chou rouge bio. Voilà, donc je vais faire un mélange des deux. Donc les graines germées apportent énormément à l'organisme. Elles sont riches en vitamines A, B, C, D, E, K. Elles sont antioxydantes. Elles contiennent des minéraux, du magnésium, du potassium, du calcium, du fer, du zinc, du sodium, du phosphore, du soufre. Elles contiennent des acides gras essentiels et aminés. Elles apportent aussi des fibres, des enzymes, des protéines et de la chlorophylle. Voilà, on les consomme depuis l'Antiquité et elles renforcent le système immunitaire, elles diminuent le cholestérol, elles améliorent la digestion, elles aident pour la chute des cheveux, elles renforcent les os, les muscles, elles boostent l'énergie dans l'organisme. Voilà, c'est vraiment, elles renforcent le cœur, elles augmentent la vitalité. C'est une plante vraiment aux mille vertus. Voilà, les graines sont des plantes, ces graines sont vraiment merveilleuses. Voilà, donc on peut les consommer avec un peu d'huile d'olive dans les salades. On peut les mélanger éventuellement aussi dans ce que vous voulez, dans toute votre alimentation, dans les légumes chauds. Vous les laissez un petit peu tiédir, vous mettez les graines. C'est très facile à faire. Il vous faut un gros bocal. Alors, c'est pas la peine d'avoir un bocal propre. C'est pas la peine d'avoir des appareils qui coûtent très cher. Moi, je fais avec un gros pot ma Familia Vis. De la gaze non tissée que j'achète à la pharmacie, mais vous pouvez vous la faire marquer par le médecin, et une élastique, c'est tout simple. Alors, le but, c'est de les faire germer, gonfler, pardon, pendant 8 à 12 heures. Donc, le mieux, c'est de les faire le soir pour le matin. Je vais vous expliquer. Donc, on met une cuillère à soupe. Je vais en mettre de celle-ci. Je vais faire un petit mélange. Comme ça, vous verrez les différentes graines. Vous voyez? Et voilà les graines. Alors, je mets une cuillère à soupe de chaque. Je mets de l'eau filtrée. Et elles vont rester 8 à 12 heures. Après, je vais les rincer. Voilà. Je vais les rincer au bout de 8 ou 12 heures. Et après, pendant 3-4 jours, il faut matin et soir les rincer. Alors c'est tout simple. Quand on a la gaze dessus, on n'enlève pas la gaze quand on les rince. Vous voyez, je ferme. Voilà, il faut bien que ça soit fermé de chaque côté pour pas que les graines s'en aillent quand vous allez les rincer. Voilà, et puis tout simplement, vous versez le bocal, vous le renversez et vous remettez l'eau par-dessus, matin et soir. Voilà. Et il faut que le bocal soit bien renversé sur le côté. Moi, je le mets en principe sur l'égouttoir. Je le bascule, comme ça l'eau s'en va toujours. Et après, je démêle au fur et à mesure que mes graines poussent, je les démêle. J'ouvre un peu le bocal, je les démêle et puis elles continuent à pousser. Voilà. Donc là, on se retrouve dans... Je vais les laisser 12 heures à peu près. Et voilà. Elles vont gonfler. À tout de suite. Voilà les amis, les graines ont gonflé pendant 12 heures. Alors on peut les faire gonfler entre 8 et 12 heures. Même si c'est un peu plus, c'est pas grave. Vous voyez, ça commence à remonter à la surface et on voit les graines qui commencent à germer. Il y a le petit germe qui sort. Voilà. Donc je vais vider le bocal.
sans enlever bien évidemment la gaze. Et je vais rincer. Et là, ça, je vais le rincer matin et soir jusqu'à ce que les graines soient filtrées. Voilà, jusqu'à ce qu'elles aient bien poussé. Entre 4 et 8 jours des fois, certaines sont longues à germer. Vous le voyez ça au fur et à mesure que vous allez en faire. Et voilà. Donc, ce qui est très important, c'est de laisser toujours le bocal un petit peu penché. Moi, je le laisse sur l'évier, là. Autrement, il existe des germoirs hein, aussi. Mais bon, la contenance me plaît, là. Voilà, je vais le laisser un petit peu comme ça. Il va finir d'égoutter sur le plan de travail. Voilà. J'essaye de répartir un peu les graines, qu'elles s'accrochent à la paroi. Vous voyez comme elles sont jolies? Pour pas qu'elles soient toutes agglutinées sur le tissu. Voilà. Allez, je les planche comme ça. Le surplus d'eau va partir. Voilà. Donc on peut le faire bien évidemment en pleine lumière. Hein. Voilà. Donc je vous répète ce qu'il y avait dedans. Il y avait alpha, cresson, chou rouge bio. C'est la alfalfa aussi, radis, fenouil et benou. Et radis, fenouil et bio. Oh là là. Voilà, on se retrouve un jour après. Voilà, les graines ont commencé à germer. Vous voyez les tout petits germes blancs. Voilà, donc je vais les rincer 2 ou 3 fois. Vous voyez l'aspect que ça a. Là, on est en période d'été, donc ça pousse très vite parce qu'il y a de la chaleur dans la pièce, dans la cuisine, donc elle germe bien vite. Voilà. Donc je vais les rincer. Et je fais ça pendant 3-4 jours, voire plus si on prend une légumineuse qui met plus longtemps. En principe, les légumineuses dans le cétogène, je donnerai une info dans les commentaires, je mettrai des liens. J'ai trouvé une liste de graines cétogènes. Voilà, parce qu'il faut faire attention dans le cétogène, il ne faut pas prendre de légumineuses parce qu'elles sont riches en glucides. Voilà, donc j'avais trouvé celle-là, fenouil, radis, alfalfa, le cresson, le chou rouge, tout ça. Finalement, tout ce qui nous est interdit en alimentation, c'est-à-dire les pois chiches, les lentilles, tout ça, toutes ces légumineuses, il ne faut pas les faire germer en cétogène. Voilà. À part ceux qui sont en libéral, je crois. Et ça, il faut calculer après ces glucides. Hein, ou en low carb. Voilà. Mais en strict, modéré, il vaut mieux faire attention, je pense. Hein. Il faut que je me renseigne avec ma diététicienne, Magali Valkovics, sur ces fameuses graines. Comment elle les conseille. Voilà. Donc vous voyez, elles sont bien en eau. Je vais retourner. Je vais le faire 2 fois.
C'est important de bien rincer matin et soir. Hein. Autrement, ne préparez pas des graines à germer si vous devez partir pendant quelques jours. Parce qu'elles vont pourrir, ça sentira mauvais, ça sera plein de bactéries. Et là, vous risquez de vous intoxiquer. Mais avec ce procédé, matin et soir, il n'y a aucun souci. On peut faire aussi avec un couvercle percé. Ça va des fois un peu plus vite. Voilà, on tourne pour trouver l'endroit où ça coulera le plus vite. Voilà, je vais répéter 2 ou 3 fois l'opération. Je coupe, on se revoit un jour après. Vous verrez la germination, comment elle est. Et toujours pareil, après on retourne le bocal et on le laisse comme ça. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Voyez, on fera comme ça. On les met un peu au bord, comme on peut. Dans la journée, une fois qu'elles se sont un peu séchées aussi, elles ont un peu séché, je les tourne de temps en temps. Mais c'est pas obligatoire, hein. C'est pour éviter qu'elles s'amalgament. Donc moi, je pars pour ce pot, je sais pas combien il fait, il doit faire 1 litre, je pense. Oui, c'est ça. Pour un pot d'1 litre, je mets 2 cuillères à soupe, pas plus, parce qu'il faut qu'il y ait du volume, de la place à l'intérieur. Voilà, elles ont été bien hydratées. Donc je vais recommencer l'opération, et puis ce soir, et on se retrouve demain. Et bien voilà les amis, on se retrouve 3 jours après. Ça a été très vite, il fait chaud ces temps-ci, c'est l'été, donc les graines ont vite germé. Voilà, donc je vais bien les rincer et les passer. Matin et soir, je les ai bien fait tremper 1 minute à peu près. Et bien égoutter pour pas qu'elles pourrissent. Ça, je vais le faire tremper comme ça. Les graines qui sont accrochées à la gaze vont se détacher. Voilà, j'essaye d'en perdre le moins possible. Je suis dans le champ. Voilà, tout simplement, je les décroche. Et puis ça, évidemment, je le jette. Je change la gaze à chaque germination. Voilà de la vie. C'est beau, hein? Voilà. Vous voyez? Bon, il y en a certaines qui n'ont pas germé, mais c'est pas grave, on peut quand même les manger, hein. Pas de souci. Voilà. Je rince mon bocal. Voilà, je remplis d'eau filtrée. Alors, vous vous rappelez, c'est alpha, je ne sais jamais le dire, alfalfa, cresson, chou rouge, radis et fenouil. Voilà. Celles-ci sont cétogènes. Elles contiennent très très peu de glucides. Je mettrai le tableau des graines dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez choisir vos graines. Voilà, elles trempouillent un peu. Après, il faut bien les essorer. Si vous ne voulez pas trop manger les graines qui sont à la surface, vous les enlevez à la cuillère à soupe.
et vous essayez de les refaire germer. Mais en principe, ce sont les graines, elles sont vides, hein, regardez. C'est juste l'enveloppe de la graine qui a éclos. Et après le germe, hop, il se détache. Vous voyez? Voilà. Mais bon, tout ça, c'est bon pour le transit, hein, donc moi, je laisse tout. Voilà. Vous voyez, 2 cuillères à soupe, ça fait le bon compte pour les goûter en une seule fois. Voilà, on essaye de récupérer au maximum parce que faut rien perdre, hein, c'est précieux. La graine s'est donné du mal pour sortir. Voilà. Je rince un peu dans la passette. Après, je laisse un petit moment, un petit quart d'heure à bien égoutter. Et puis au fond de mon récipient, je vais y mettre un petit sopalin pour bien pomper l'humidité. Et bien sûr à conserver au réfrigérateur. Donc vous pouvez le mettre dans des soupes l'hiver. Vous faites votre soupe et puis vous y mettez par-dessus des graines germées, des salades, de la purée. Mais le tout, c'est de ne pas la faire cuire, hein. Moi, j'en mets dans tout. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Et l'été, j'aime bien. On peut le mettre aussi dans une soupe froide. Ça fait le côté un petit peu croquant. Voilà, donc là, ça va égoutter gentiment. Voilà. Je les aère bien après quand je les mets dans le tupper pour pas qu'elles soient trop agglomérées. Voilà, et puis je les mets dans ce contenant hermétique au frigo. Voilà, on se retrouve. Je les installerai avec vous dans mon petit récipient. Et bien voilà, les graines germées ont bien égoutté. Ça a rendu quand même un petit peu d'eau. Vous voyez? Alors je vais délicatement les mettre dans mon tupperware. Il faut les consommer assez rapidement quand même, hein, parce que pour pas que ça perde ses vertus. Et puis surtout après ça peut être nocif, hein. Il peut y avoir des intoxications avec les graines germées. Il faut faire bien attention. Autrement, si vous les mettez sous vide, si vous avez un appareil, c'est fantastique. Alors vous en faites moins si vous êtes tout seul à manger. Commencez par des petites rations parce qu'on ne sait jamais au niveau du transit comment vous allez réagir. Faites une demi-cuillère à soupe ou une cuillère à soupe à peu près. Là, il y en a 2, hein. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais vous faire une autre vidéo. Je vous parlerai des graines germées à mucilage. Les graines germées à mucilage, c'est-à-dire c'est le basilic, le cresson, la moutarde, la roquette, le lin et le plantain. Le plantain, c'est le psyllium, hein, plantain rose. Et celles-là, ces graines-là, elles ont la particularité, et la graine de chia aussi, hein, elles font une espèce de gelée. Donc elles ne peuvent pas prendre dans l'eau. Il faut avoir un petit récipient avec un petit tamis au fond. Ou alors on peut les faire sur du coton aussi, comme on faisait avec nos jolies petites lentilles. Sauf que la lentille, évidemment, elle n'est pas cétogène. Donc c'est une graine glucidique. Il y en a un peu plus de glucides.
Voilà, dans la barre d'infos, ou je ne sais pas comment je vais le faire, pour faire ou dans les commentaires, je vais indiquer où on peut commander les graines si on n'en trouve pas. Il y a un site Germinella qui est sympa. Vous trouverez des tableaux. Vous cliquez sur les différents paquets de graines, vous regardez les propriétés, la nutrition, tout ça. Et là, vous y trouverez les glucides. Voilà. Mais je vais tout vous mettre dans les commentaires si je n'arrive pas à le mettre en barre d'infos. Voilà. Je ne sais pas trop faire encore sur YouTube. Quand je publie mes vidéos, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Bon, par-dessus, je vais y remettre un petit sopalin. Puis des fois, je le change pour que, quand il a gardé l'humidité. Voilà, et puis là, je vais en consommer ces jours-ci. Évidemment, on ne peut pas les congeler, hein. L'intérêt, c'est de manger du vivant. Je vous les montre, pardon. Les voilà. Elles sont prêtes à aller au frigo. Et il faut de suite, quand on se les sert, remettre de suite dans le frigo. Hein. Autrement, il faut que ça reste à température constante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez si vous avez aimé, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Partagez dans les réseaux sociaux. Et venez nous voir sur notre Facebook Keto Économe. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Là, je ferai la prochaine fois des graines de chia. Voilà. Je vais les mettre en germination. Là, je vais essayer de me faire un petit germoir moi-même. Dans un petit pot, une assiette plate avec du coton, hein, tout simplement. Voilà. Je les achète à la Biocoop. Ça sera mes premières graines à mucilage. Voilà, et puis là, il faut un petit peu plus longtemps de germination pour les graines à mucilage. Donc, on peut les faire avant qu'on n'ait plus de graines. Je pense qu'il y a 8-10 jours certaines graines. Hein. Voilà, mais je vous dirai tout ça. Voilà, à très bientôt les amis. Et puis, passez un bon été. Et à 10 chats. Voilà, j'ai installé dans le petit Tupperware les graines germées. J'ai mis un petit sopalin au fond, je les ai mises par-dessus. Je vais refermer avec un peu de sopalin. Je le changerai régulièrement. Faut faire attention, il faut les consommer sous 3-4 jours à peu près. Il ne faut pas que... Voilà, parce qu'il peut y avoir des bactéries après, il ne faut pas s'intoxiquer. Voilà, il faut bien les laisser au réfrigérateur. Quand vous les servez, de suite, vous les refermez et au frigo. Voilà. Je vous donnerai dans les barres d'infos ou dans les commentaires quelques sites où vous pouvez les commander. Il y a un site de Germinella qui est très sympa, qui vous donnera les qualités nutritives de chaque graine. Voilà, moi j'ai fait une petite liste, l'alfalfa, le basilic, le brocoli, la calabrée, la chia, la graine de chou rouge, cresson, fenugrec, moutarde, poireau, les 4 radis, noir, pourpre, rose, la roquette, le trèfle pourpre, le rouge, le lin et le plantain. Voilà, les autres, les légumineuses, tout ça, il faut faire attention, c'est riche quand même en glucides. Voilà, puis il y a certaines graines qui sont en mucilage, dont le basilic, le chia, le cresson, la moutarde, la roquette, le lin et le plantain. Donc, vous voyez là, prochainement, je vais vous faire la vidéo. Il faut un petit récipient pour faire voilà, les graines de chia. Je les achète à la Biocoop, elles sont toutes petites, j'aime bien parce que ça fait une petite feuille après qui est toute verte. Et alors on coupe les graines à mucilage, on coupe le germe et on laisse la graine et on la réserve, on ne la mange pas. Voilà, à comparer à celle-là, on peut. Voilà, ces graines à mucilage, elles mettent un petit peu de gélatine tout autour et on ne peut pas les faire germer dans l'eau. Donc il faut vous rappeler, quand on était petit, je ne sais pas si vous le faisiez, on mettait à germer des lentilles, des pois cassés sur du coton. Voilà, et on imbibait d'eau et ça poussait. Ben là, c'est exactement pareil. Les graines à mucilage, il faut faire pareil. On peut acheter le germoir aussi. Ça coûte cher, donc moi je le fais dans une assiette plate avec ou creuse.
Comme ça, et puis je vaporise un petit peu d'eau, ou je mets un petit peu d'eau à la cuillère à soupe. Voilà, et je verse le trop-plein. Voilà, il faut que toujours la graine soit humide. Voilà, et puis la laisser dans un endroit lumineux, chaud. Dans une cuisine, c'est parfait. Voilà. Bon, la prochaine fois, donc je ferai une vidéo ces jours-ci, quand j'aurai presque fini celle-là, parce que en germination, là, celle-là, il faut 3 4 jours, mais la mucilage, des fois, il faut 8 jours, hein, bien compter 8 jours, ça dépend, il faut voir comment la feuille se développe en dernier. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, venez nous rejoindre sur notre Facebook Keto Économe, partagez cette vidéo. Voilà, j'espère que vous régalerez avec ces belles graines qui sont si riches en vitamines, en oligo-éléments. C'est une merveille. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt et puis à die Schatz.